raconter une histoire de marque employeur qui me concerne. Alors l'histoire démarre un 14 août 2019. C'est le jour où j'ai promis à ma famille, sous la pression de mon mari et de mes enfants, que j'allais faire une coupure totale des réseaux sociaux et de mon réseau fétiche qui est LinkedIn pendant 15 jours. Alors ils avaient fait des paris, ils étaient persuadés que je ne réussirais pas et moi j'étais sûre de moi. Sauf que le 14 août, comme une malade, j'étais en train de regarder mon ordinateur, je traitais les messages, les notifications pour être bien sûre de partir bien et de revenir bien 15 jours après. Et au moment d'éteindre mon portable, j'avais fini, fin de journée, je reçois un MP, donc un message privé pour les non-initiés. Et je me dis, est-ce que je l'ouvre, est-ce que je ne l'ouvre pas? Et si c'était une urgence? Et je décide d'ouvrir ce message. Et voilà ce que je lis. Bonjour Madame de Foucault, je suis un étudiant en Master 1, contrôle de gestion. Je viens d'intégrer une école à Paris, je cherche une entreprise pour mon alternance. Je dois vous préciser que je suis bègue de naissance. Et ce matin, j'ai passé un entretien avec 2 recruteuses. Je les ai bien informées au début de l'entretien que je bégayais, mais quand elles m'ont demandé de me présenter et de faire mon pitch, j'ai commencé à parler et elles ont attrapé un fou rire nerveux. Elles ont ri du début à la fin de mon pitch et du début à la fin de mon entretien. Et plus elles riaient, plus je bégayais. Alors je suis très fière de moi parce que malgré mon bégaiement, je leur ai montré qu'on pouvait arriver malgré ce handicap à la fin d'un entretien. Le problème, c'est que je pense que je ne serai plus jamais capable de passer un entretien. Que me conseillez-vous? Et moi, je n'avais aucun conseil à lui donner. Et je lui réponds en lui disant, écoutez, je ne peux pas vous aider parce que je ne sais pas quoi vous dire. La seule chose que je peux faire à mon niveau, c'est de raconter votre histoire sur LinkedIn. Je fais un post demain, je ne vous cite pas, c'est promis, et je raconte votre histoire. Et vous allez voir que dans les commentaires, il y a des gens bienveillants du réseau qui sont dans les RH, qui sont recruteurs, qui vont venir intervenir et ça va vous réconcilier avec les recruteurs. Il me dit d'accord. Et à ce moment-là, mon mari, un peu hésitant, me dit « T'es sûr de ton coup ?» et tout. Je lui dis « Ne t'inquiète pas, ça sera un 15 août à 15 h, il ne se passera absolument rien à ce jour-là. Je ne crois même pas qu'on aura des commentaires. » Et donc je publie mon post très vite, je le fais très vite et je le fais mal parce que je ne mets pas de hashtag, je ne mets pas d'appel à l'action, je ne mets pas d'image, je ne remplis même pas les 1300 caractères, je ne m'occupe pas du dwell time. Je poste avec mon cœur, je poste avec ma colère et je pars en promenade puisque ce sont les vacances. Et j'avais mon portable quand même avec moi parce que j'étais prête à quitter LinkedIn, mais progressivement. Et mon portable sonne, je recevais des centaines de notifications et des centaines de commentaires étaient en train d'arriver sur ce post. Et là, il y avait 4 types de commentaires. Dans les premiers commentaires, il y avait des DRH, des recruteurs qui disaient « Cette histoire nous a touchés, nous sommes prêts à recevoir ce jeune, donnez-nous ses coordonnées. » Et là, je me dis, yes, c'est bon, il a trouvé son alternance. Deuxième type de commentaires, des DRH, des patrons, etc., me disant, il ne faut pas généraliser parce que ce sont des êtres humains, les recruteurs sont des êtres humains. N'importe qui peut être pris d'un fou rire. Par contre, elles ont commis l'erreur de ne pas arrêter l'entretien, de ne pas s'excuser et de laisser partir un jeune un peu détruit par cette expérience. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas tous comme ça. Et là, je me dis, yes, il va être rassuré. Troisième type de commentaires, là c'était des chercheurs d'emploi, des candidats qui exprimaient leur souffrance vécue en entretien. Des juniors à qui on disait qu'ils n'avaient pas assez d'expérience, des seniors à qui on disait qu'ils avaient trop d'expérience, des personnes en situation de handicap qui étaient trop handicapées, voire pas assez handicapées. Et tout le monde racontait les misères vécues en entretien. Et je me dis quand même, yes, c'est bien pour ces notions de marque employeur parce que comme ça les entreprises vont se rendre compte de ce qui se joue aussi en entretien. Quatrième type de commentaire, pas yes, parce que là, il y avait les trolls et les haters qui étaient en train d'arriver et qui demandaient une mise à mort à la fois des 2 recruteuses et de l'entreprise et qui voulaient qu'on donne leur nom sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon jeune et je lui dis, je crois qu'on est en train de faire un buzz. Je pense que vous allez trouver votre alternance grâce à ça. Est-ce que vous m'autorisez à communiquer votre nom sur le poste? Il hésite et il me dit, OK, vous pouvez le faire. Et je lui dis, par contre, je vous demande une chose, quoi qu'on vous demande, en aucun cas, vous ne donnez ni le nom de l'entreprise, ni le nom des 2 recruteuses. Et là, je donne son nom sur le poste et le poste continue à exploser parce que ce jeune était d'origine sénégalaise et toute ma communauté africaine, eh bien, dans un élan de solidarité sur LinkedIn, l'a soutenu et a partagé son poste en masse.
Ça tombait bien pour moi parce que je commençais à me faire attaquer parce que les gens pensaient que j'étais en train d'écrire une fausse histoire et de créer un bad buzz à partir d'une fausse histoire. Les résultats des courses, 3 600 000 vues, 63 000 likes, 6 500 commentaires, 5 000 partages. Le jeune a trouvé son alternance en 15 jours. D'autres jeunes ont trouvé d'autres alternances. Donc l'histoire s'est bien terminée. Si je devais conclure cette histoire, je dirais que ce qui m'a frappé, c'est qu'un jeune de 24 ans qui n'avait jamais travaillé était en mesure, grâce à un réseau social, de faire couler une entreprise de 200 personnes s'il avait donné son nom, vu l'impact qu'avait le poste dans le monde entier. Et la morale de cette histoire concerne toutes les personnes qui sont dans les RH. N'oubliez jamais que chaque candidat est un client potentiel. N'oubliez jamais que les candidats aussi vous recrutent. N'oubliez jamais qu'un candidat est un potentiel influenceur sur un réseau social et que lui, il ne vous oubliera pas, surtout si vous l'avez fait souffrir. Je vous remercie infiniment.